Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à moi, faites ça tout de suite parce que vous allez trouver beaucoup d'informations super précieuses et importantes dans le maquillage. C'est gratuit. Dans cette vidéo, je voudrais parler des erreurs dans le maquillage, plus précisément les erreurs qu'on fait pendant qu'on se maquille. Peu importe qui vous êtes, les professionnels en maquillage ou juste les particulières et vous faites votre maquillage chaque jour au quotidien, tout le monde fait les mêmes erreurs. Donc dans cette vidéo, on va parler des erreurs les plus fréquentes et je vais vous montrer bien évidemment comment les corriger tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de mettre vos likes, de laisser vos commentaires car cela permettra de développer ma chaîne et c'est une grande motivation pour moi de continuer de filmer des vidéos pour vous. Alors, première erreur le plus fréquente que je vois assez souvent et même quand je n'étais pas maquilleuse, je faisais assez souvent ça. On va parler d'application d'anti-cerne. Ce qui se passe assez souvent, c'est que on prend un anti-cerne, son pinceau et directement on applique sous les yeux comme ça, en forme de triangle. Voilà. On va essayer d'estomper ça. Et du coup, là, vous pouvez me demander où est cette erreur. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont remarqué que quand vous utilisez l'anti-cerne, ça file dans les ridules et ça les accentue. Déjà, je peux vous dire que ce n'est pas possible d'éviter ce genre de choses, d'éviter que ça file dans les ridules. Car quand même, on est vivant, on a la peau, on a les ridules, même quand on est jeune, c'est absolument normal. Et la texture qu'on applique en plus par-dessus, effectivement, ça marque légèrement la texture de notre peau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce genre d'erreur? C'est de choisir un anti-cerne qui a la texture hydratante, la texture qui n'est pas très couvrante, et la couleur qui n'est pas trop claire non plus. Là, je prends le même anti-cerne et regardez où je l'applique. Ça va être un coin interne des yeux, un petit peu au coin externe et le dernier endroit où vous pouvez l'appliquer, c'est à côté du nez. Donc voilà ce que ça donne par rapport à l'autre côté, c'est beaucoup moins. Donc ça risque de moins de filer dans les ridules. Et ce qui est très important aussi au moment d'application d'anti-cerne, c'est que quand vous estompez l'anti-cerne et quand vous appliquez l'anti-cerne, il ne faut pas l'appliquer sur le paupière inférieure mobile. Autrement dire, on n'applique pas l'anti-cerne à côté de ras de cils. Ça, c'est vraiment une erreur très fréquente et vraiment une erreur qui est très importante. Donc on évite d'appliquer un anti-cerne en grande quantité et ne pas appliquer trop près de ras de cils. Et voilà, j'ai mis le mascara sur mes paupières. Et ça, c'est une deuxième erreur super fréquente. Ne me dites pas que ça vous a jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? C'est qu'on prend un coton-tige ou notre doigt, on le mouille avec notre langue, avec la salive, dégueulasse, et on fait comme ça. Interdiction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va sécher notre mascara. On attend un petit peu, on fait comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros, il faut que ça sèche. Alors, soit vous prenez votre coton-tige, mais cette fois-ci, le coton-tige doit être sec. Sinon, vous prenez une brosse comme ça. Alors, ça, c'est une brosse de crayon à sourcils. Sinon, le même brosse pour le brosse de mascara, mais bien évidemment qui est propre et sèche aussi. Alors, on prend cette brosse et maintenant, on va gratter légèrement cet endroit qu'on a marqué. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça dans vos écrans, mais j'ai plus aucune tache, même pas un petit peu. Donc ça, c'est estompé simplement, facilement, sans laisser des taches sur notre maquillage.
Troisième erreur, et ça concerne les traits d'eyeliner. Ça nous arrive très souvent aussi, c'est que nos traits, malheureusement, ils sont pas d'un coup pareils. Du coup, c'est assez compliqué de les corriger quand même. Mais ne dépêchez pas vous démaquiller parce qu'il y a une solution aussi. Alors, pour corriger la direction de votre eyeliner ou nettoyer la ligne pour qu'il soit bien propre, bien clean, bien droite, on a besoin un pinceau plat et petit et un peu d'anti-cerne. Donc je prends l'anti-cerne avec mon pinceau, j'ai les traits d'eyeliner et maintenant je mets mon pinceau sur la ligne, enfin pas sur la ligne, plutôt en dessous de la ligne, près de notre ligne, et je tire comme ça. Alors, je me mets un petit peu plus près pour que vous voyez mieux. On va faire la même chose de ce côté. Donc encore une fois, je mets mon pinceau à côté de la ligne et je nettoie. Disons que votre pinceau avec un anti-cerne, c'est comme une gomme pour gommer votre maquillage. Donc plus besoin de vous démaquiller et de coller des scotch. Ah là là, les fards à paupières, ils auraient tombé sous mes yeux. Et ça, c'est notre quatrième erreur le plus fréquente. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de choses? Parce que c'est vrai que c'est super dommage. Quand on a déjà fait notre temps, on a déjà mis d'anti-cerne, mais il faut tout refaire. Pour éviter ce genre de choses, déjà, il faut apprendre à prendre les fards à paupières avec vos pinceaux. Donc, on a notre pinceau, on a notre palette de fards à paupières et maintenant, au lieu de prendre les fards à paupières comme ça, chaotiquement, on prend les fards à paupières comme ça et d'un seul côté de notre pinceau. Pas de tous les côtés, d'un seul côté. Et tout ce qu'on a pris, on laisse légèrement sur la main. Et pas comme ça. Et c'est après qu'on peut appliquer nos fards à paupières sans faire tomber la poussière sous les yeux. Deuxième chose qu'il faut faire obligatoirement, c'est quand vous avez fait votre teint, vous avez appliqué votre anti-cerne, il faut prendre après la poudre pour fixer la zone sous les yeux. Et donc toutes les textures qui vont tomber sous les yeux, c'est possible, ils vont tomber sur la poudre et comme la poudre, c'est plus la texture qui colle, donc la poudre, ça nous fait la texture de la peau assez lisse. Tout simplement après, si même ça retombe sous les yeux, vous prenez ce genre de pinceau et vous essuyez et ça va partir directement. Donc on va fixer la zone sous les yeux. Et si jamais ça vous arrive ça, on prend un pinceau, on essaye quand même d'estomper avec un pinceau, mais bon là on voit quand même que c'est bien collé. On va prendre le pinceau avec un anti-cerne et on va juste gommer légèrement cette zone. Et ça part aussi. On va également rajouter la poudre pour matifier. Et voilà, le problème est résolu. Bon, là, c'est pas compliqué de deviner notre cinquième erreur et ça concerne des blushs. Des blushs ou des bronzers ou la poudre de contouring, tout ce qui est en poudre ou même en crème. Ça arrive surtout quand on utilise les textures en poudre, les textures sèches et on choisit un mauvais pinceau, on prend beaucoup de blush sur un pinceau, les blushs qui sont pigmentés ou un bronzer qui est pigmenté et on fait ce genre de taches sur notre visage. J'avoue que c'est un peu too much, comme ça on ne sort pas dehors. Hein. Mais ce n'est pas la fin du monde, ça se corrige aussi. Pour corriger, on prend notre fond de teint, peu importe ce que vous avez, une petite goutte. On prend notre pinceau, comme ça, pinceau de fond de teint, et on passe par-dessus. Et après même, vous pouvez prendre votre éponge, votre beauty blender, où on a toujours le fond de teint ou l'anti-cerne en fait avec lui, où on vient d'estomper
à l'antécerne et le fond de teint. Et on passe en plus de ça par-dessus. Voilà. Alors voici notre vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de format de vidéo. Parce que si ça vous plaît, on va continuer à faire les autres parties de ce thème-là. Parce que les aurores, il y en a plein. On peut faire deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 10e partie de ce genre de format de vidéo. Donc encore une fois, si ça vous plaît, laissez-moi un commentaire. Et aussi dans les commentaires, vous pouvez laisser les erreurs que vous rencontrez pendant que vous vous maquillez. Ça se trouve qu'il y en a encore les erreurs que je ne connais pas. Et encore une fois, n'oubliez pas vos likes, de vous abonner à ma chaîne, de laisser vos commentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se verra très bientôt. Au revoir.